Enrico Macias, de son vrai nom, Gaston Grenacia, est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie, alors partie intégrante de l'Empire colonial français. Cette ville, riche en traditions culturelles et musicales, allait devenir le terreau fertile de son futur talent qui allierait l'âme du Maghreb à la musicalité française. Fils unique d'un couple de musiciens juifs, Enrico a baigné dès son plus jeune âge dans un univers où les mélodies et les rythmes étaient omniprésents. Sa mère, d'une sensibilité artistique remarquable, lui enseigna le chant dès l'enfance, tandis que son père, guitariste accompli, lui transmit le goût des instruments et de la composition. La musique n'était pas seulement un passe-temps dans la famille Grenacia, elle constituait le langage même de leurs émotions et de leurs traditions. Les premières années à Paris furent difficiles. La langue, le rythme de vie et la compétition musicale étaient autant d'obstacles pour un jeune artiste en quête de reconnaissance. Pourtant, Enrico ne tarda pas à se faire remarquer grâce à sa voix unique, à la fois chaude, vibrante et profondément émotive, capable de transmettre toute une palette de sentiments allant de la joie à la mélancolie. Très vite, il se produisit dans les cafés-concerts parisiens, les petites salles où les mélomanes se pressaient pour découvrir des talents venus d'ailleurs. C'est dans ces lieux intimes que son style se cristallisa. Un mélange de musiques orientales, de chansons françaises et de rythmes populaires qui séduisaient un public diversifié. Le véritable tournant de sa carrière survint au début des années 1960, lorsqu'Enrico signa son premier contrat d'enregistrement. Sa première chanson à succès, Adieu mon pays, écrite avec une intensité émotionnelle rare, fit sensation. Le morceau évoquait l'exil, la séparation et la nostalgie, des thèmes profondément personnels pour lui, et trouva un écho universel auprès des communautés françaises et immigrées. Le succès fut immédiat, catapultant Enrico sous les projecteurs et lui permettant de franchir les barrières culturelles et linguistiques. Les critiques saluèrent sa capacité à fusionner les traditions musicales du Maghreb avec la chanson française, créant un style nouveau, émouvant et captivant. Au fil des années, Enrico Macias enrichit son répertoire avec une multitude de succès internationaux. Des titres tels que « Les filles de mon pays », « Le mendiant de l'amour » ou encore « L'Oriental » devinrent des hymnes universels, connus non seulement en France, mais aussi au Moyen-Orient, en Europe et même en Amérique latine. Sa capacité à toucher toutes les générations et toutes les cultures fit de lui un artiste unique, capable de réunir des publics très différents autour de la beauté de sa musique. Chaque chanson reflétait non seulement son talent, mais aussi son humanisme et son engagement pour la paix, la tolérance et le dialogue interculturel. Enrico ne se limita pas à la chanson populaire. Il se lança également dans des collaborations avec d'autres grands noms de la musique, explorant des genres variés et innovants. Jazz, musique andalouse, rythmes orientaux, il sut toujours adapter sa voix et son style à chaque expérience, tout en restant fidèle à son identité artistique. Ses concerts devinrent des événements incontournables, non seulement pour la qualité musicale, mais aussi pour l'émotion qu'il parvenait à transmettre. Les spectateurs, souvent en larmes, reconnaissaient dans sa voix la sincérité d'un artiste qui a souffert, qui a aimé et qui continue de transmettre son héritage culturel avec passion. Parallèlement à ses succès musicaux, Enrico Macias développa également une présence médiatique forte. Interviews, émissions de télévision, tournées internationales, il sut utiliser les plateformes médiatiques pour partager non seulement sa musique, mais aussi ses messages d'espoir et de solidarité. Il devint ainsi une figure emblématique non seulement pour sa musique, mais aussi pour son engagement humaniste, prônant la réconciliation entre peuples et cultures. Sa popularité ne connut jamais de déclin. Au contraire, elle se renforça avec le temps, car chaque nouvelle chanson et chaque nouveau concert rappelait au public la profondeur et l'authenticité de son art. Les années 1970 et 1940 marquèrent une période d'apogée. Ses albums se vendaient par millions, ses tournées se succédaient à travers le monde et son image d'artiste engagé et sensible séduisait un public toujours plus large. Enrico Macias devint un symbole de l'exil heureux, de la mémoire préservée et de l'intégration réussie dans un pays qui n'était pas le sien. Son style inimitable, sa voix unique et son humanité touchante le distinguèrent dans le panorama musical mondial, consolidant sa place parmi les légendes de la chanson française. Malgré les épreuves, les distances et les difficultés de l'exil, Enrico n'a jamais perdu son énergie créative ni son enthousiasme pour la musique. Au contraire, chaque obstacle devint un tremplin, chaque émotion vécut un matériau pour ses chansons. Aujourd'hui encore, à 87 ans, il continue de chanter et de transmettre son héritage, démontrant que la passion et le talent ne s'éteignent jamais. Sa carrière, longue, riche et inspirante, est le témoignage vivant d'un artiste qui a su transformer les épreuves de la vie en musique universelle, capable de toucher le cœur de millions de personnes à travers le monde.
Si la carrière musicale d'Enrico Macias a marqué les esprits par son universalité et son humanisme, sa vie personnelle est tout aussi riche et complexe, révélant un homme profondément attaché aux siens et aux valeurs familiales. Derrière le personnage public, derrière la voix qui a traversé les frontières et les générations, se cache un homme sensible, loyal et passionné, pour qui la famille occupe une place centrale depuis l'enfance. Enrico épousa sa première épouse, Suzy, dans les années 1960. Leur rencontre, née dans le sillage de ses premiers succès parisiens, fut le fruit d'une admiration mutuelle. Elle fut séduite par son talent et sa sensibilité, lui fut touchée par sa douceur et sa patience. Leur union fut un mariage d'amour et de respect, reflet de la stabilité que le jeune artiste recherchait après les bouleversements de son enfance et de son exil. Ensemble, ils eurent des enfants et Enrico prit très à cœur son rôle de père. La musique, si présente dans sa vie professionnelle, n'empêchait jamais l'artiste de se consacrer à sa famille. Au contraire, il considérait que ses expériences de père et d'époux nourrissaient sa sensibilité artistique. Ses enfants, élevés dans un environnement empreint de culture et de musique, furent tôt familiarisés avec l'art et la créativité. Enrico tenait à ce qu'ils connaissent les valeurs d'humilité et de respect. Malgré la célébrité et les tournées internationales, les rares moments passés en famille étaient précieux. Les repas, les discussions autour de la musique, les voyages à travers la France et l'Europe constituaient des souvenirs inestimables, forgés dans l'intimité d'un foyer où l'amour et la culture coexistaient harmonieusement. L'enfance d'Enrico n'a cependant pas été exempte de difficultés. Grandissant dans un quartier populaire de Constantine, il fut témoin de la complexité des relations entre communautés, entre juifs, arabes et européens, dans une ville en pleine mutation. Ces interactions multiculturelles allèrent plus tard nourrir son univers artistique et humaniste, l'inspirant à créer des chansons qui transcendent les frontières et rassemblent les peuples. Très tôt, il se montra curieux et sensible aux émotions humaines, observant attentivement les joies et les souffrances de ceux qui l'entouraient. Cette sensibilité, alliée à son don musical, forgea les prémices de son futur style unique, à la fois mélancolique, poétique et entraînant. En parallèle, la vie sentimentale d'Enrico fut marquée par quelques défis et tragédies. La notoriété et les contraintes de la carrière musicale imposaient parfois des absences prolongées, créant des tensions dans la vie de couple. Toutefois, il sut toujours faire preuve de fidélité et de respect envers ses proches, consolidant les liens familiaux et offrant un exemple de stabilité et de dévouement rare dans le monde artistique. Son amour pour la musique et pour sa famille ne se sont jamais exclus. Bien au contraire, chaque mélodie chantée portait en elle la mémoire de ses proches, de ses racines et de ses émotions les plus profondes. Au fil des décennies, Enrico devint également le pilier d'une famille élargie, proche de ses neveux, nièces et cousins. Son sens de la responsabilité et de la solidarité familiale se manifestait dans l'aide apportée à ceux qui en avaient besoin, que ce soit par un soutien financier ou par des conseils de vie. Il fut pour beaucoup un exemple de dévouement et d'amour familial, incarnant la figure de l'homme sensible et attentif, capable de concilier carrière exigeante et vie intime épanouie. Enrico Macias a également connu l'expérience de la perte et du deuil, des étapes qui marquèrent profondément sa vie personnelle. La disparition de proches, les séparations et les absences furent autant d'épreuves qui nourrirent sa sensibilité et sa musique. Chaque chanson, chaque mélodie porte en elle cette empreinte de l'expérience humaine. L'amour, la nostalgie, la douleur et la joie. La vie sentimentale d'Enrico ne se limite pas à son rôle de père ou d'époux. Elle se manifeste dans sa capacité à ressentir intensément et à partager ses émotions à travers son art. Les relations amoureuses d'Enrico furent également influencées par sa culture et son héritage. Issu d'une famille juive d'Algérie, il porta toujours en lui le respect des traditions et des valeurs transmises par ses parents, mais il sut également s'ouvrir à la modernité et aux rencontres interculturelles. Cet équilibre entre tradition et ouverture explique en partie sa popularité et son humanité. Il incarne un modèle d'homme capable de conjuguer fidélité, ouverture et passion, tant dans sa vie privée que dans sa musique. Enfin, le lien avec sa famille reste pour lui un moteur vital même à 87 ans. Dans ses interviews récentes, Enrico évoque souvent ses enfants et petits-enfants, soulignant combien leur présence et leur affection l'aident à traverser les moments difficiles, qu'ils soient personnels ou liés à sa santé. Il parle de l'amour familial comme d'une force capable de protéger et de soutenir, même lorsque la vie impose des épreuves physiques ou émotionnelles. Ainsi, la vie intime d'Enrico Macias, entre amour, famille et relations profondes, révèle un homme authentique et généreux. Sa sensibilité, son attachement aux siens et sa capacité à transmettre des émotions sincères à travers la musique font de lui non seulement une icône culturelle, mais également un modèle d'humanité.
La famille, les racines et les liens affectifs ont toujours été au cœur de sa vie, nourrissant son œuvre et forgeant la légende d'un artiste dont le talent et la générosité continuent de toucher des millions de personnes à travers le monde. À 87 ans, Enrico Macias continue de fasciner le public non seulement par sa musique intemporelle, mais aussi par la transparence avec laquelle il évoque sa santé. Récemment, dans une interview émouvante, l'artiste a fait une déclaration qui a bouleversé ses fans. « Ce n'est pas un cancer, c'est une maladie qui me détruit ». Ces mots, lourds de sens et de gravité, ont immédiatement suscité l'inquiétude dans les médias et sur les réseaux sociaux, déclenchant une vague d'attention et de compassion envers celui qui a bercé plusieurs générations avec sa voix unique. Derrière cette phrase se cache une réalité complexe. Contrairement aux maladies comme le cancer, qui sont bien identifiées et font l'objet de traitements standardisés, la condition dont souffre Enrico Macias semble être progressive et particulièrement insidieuse. Selon les informations disponibles, il s'agit d'une pathologie chronique qui affecte ses capacités physiques et l'énergie quotidienne. Bien que l'artiste reste volontairement discret sur les détails médicaux précis, il évoque un état qui fragilise son corps et son organisme au fil du temps, rendant ses activités, même simples, plus difficiles. Cette déclaration n'est pas anodine. Enrico, fidèle à son caractère, a choisi de parler ouvertement de sa situation afin de sensibiliser le public à l'importance de l'attention portée à la santé, surtout à un âge avancé. Pour lui, partager cette expérience est aussi un moyen de transmettre un message. Même les icônes, les artistes adulés et les personnalités publiques ne sont pas à l'abri des fragilités humaines. Il invite ainsi chacun à ne jamais sous-estimer l'impact de la maladie et à prendre soin de son corps, tout en valorisant la résilience et le courage face à l'adversité. Malgré les difficultés physiques et la fatigue croissante, Enrico continue de se produire sur scène et d'enregistrer des chansons, illustrant sa force intérieure et sa passion indéfectible pour la musique. Les fans qui l'ont récemment vu en concert ont remarqué des signes de fatigue et une énergie moins explosive que par le passé, mais toujours accompagnée d'une intensité émotionnelle et d'une sincérité qui font sa signature. Chaque note chantée, chaque sourire échangé avec le public témoigne de sa détermination à ne pas laisser la maladie définir sa fin de carrière. À l'âge de 7 ans, Enrico reçut son premier instrument. Une petite guitare que son père avait réussi à lui procurer malgré les modestes moyens de la famille. Rapidement, il montra une aptitude surprenante à reproduire des mélodies et à inventer ses propres airs. Sa voix, déjà puissante et expressive, captivait parents et voisins qui voyaient en lui un enfant exceptionnel. Ses premiers pas dans le chant et la musique furent donc intimement liés à la communauté et à la tradition, mais aussi à un désir de partager les émotions, d'apporter de la joie et du réconfort par le son. Les proches d'Enrico confirment également son état. Sa famille et ses collaborateurs soulignent qu'il conserve un esprit alerte et une volonté de partager des moments de joie avec ceux qu'il aime. Toutefois, les médecins recommandent un suivi régulier et des précautions pour préserver sa santé et éviter les complications. Cette vigilance médicale, combinée à la volonté inébranlable d'Enrico, illustre la dualité de son combat. Un corps affaibli par la maladie, mais un esprit et un cœur toujours déterminés à célébrer la vie à travers la musique. La réaction du public et des médias a été immédiate et massive. Des milliers de messages de soutien ont afflué sur les réseaux sociaux, exprimant admiration, respect et compassion. Les fans, jeunes et moins jeunes, ont été touchés par cette sincérité et par la vulnérabilité exprimée par un artiste qui, pendant plus de 6 décennies, a incarné la joie, l'amour et l'espoir. Enrico Macias devient ainsi non seulement un symbole musical, mais aussi un exemple de courage face à l'épreuve, rappelant que la fragilité fait partie de l'humanité, même pour ceux qui semblent inébranlables. Cette annonce publique a également ravivé l'attention sur ses chansons les plus emblématiques. Beaucoup ont trouvé dans ses paroles un écho à sa situation actuelle. La nostalgie, l'exil, le temps qui passe et les émotions intenses prennent une dimension nouvelle lorsque l'on sait que l'artiste lui-même fait face à une lutte quotidienne contre une maladie qui le ronge. Les chansons d'Enrico Macias, empreintes de sensibilité et de vécu, deviennent alors une véritable leçon de vie. Elles rappellent l'importance de vivre pleinement, de chérir ses proches et de continuer à partager ses passions malgré les obstacles. La déclaration d'Enrico Macias n'est pas simplement un titre accrocheur. Elle reflète la réalité d'un homme confronté à la fragilité du corps, mais qui refuse de laisser cette épreuve éclipser sa lumière et sa créativité. Cette maladie qui le détruit reste mystérieuse et privée, mais sa transparence face à ce combat touche profondément ceux qui l'écoutent. Elle révèle un visage plus intime de l'artiste, loin des projecteurs, mais incroyablement humain, courageux et inspirant. À 87 ans, Enrico Macias incarne bien plus qu'un artiste à la carrière exceptionnelle.
Il représente un pont entre culture, génération et émotion. Son parcours, de l'Algérie à la France, de Constantine aux scènes internationales, est le témoignage vivant d'une vie façonnée par la passion, l'amour et la résilience. Dans ce dernier chapitre, il est essentiel de réfléchir à l'ensemble de son héritage et à la manière dont il a su transformer ses expériences personnelles en une œuvre universelle, touchant des millions de personnes à travers le monde. Sa jeunesse, marquée par l'exil et les bouleversements de l'Algérie coloniale, a profondément façonné sa sensibilité artistique. Les souvenirs de son enfance à Constantine, entre musique, tradition familiale et multiculturalisme, ont servi de tremplin à une carrière qui allait transcender les frontières. Chaque note chantée, chaque mélodie composée, transporte un fragment de son histoire personnelle rappelant que l'art peut être à la fois une catharsis et un moyen de communication universel. Cette dimension profondément humaine explique en partie pourquoi Enrico Macias est resté une figure aimée et respectée pendant plus de 6 décennies. Sa carrière musicale, jalonnée de succès internationaux, de tournées mondiales et de collaborations mémorables, témoigne de son génie et de sa capacité à s'adapter aux époques et au public. Des chansons comme Adieu mon pays, Les Fields de mon pays ou L'Oriental ont traversé le temps et continuent d'émerveiller les auditeurs non seulement par leur musicalité, mais aussi par la profondeur émotionnelle qu'elles véhiculent. Enrico Macias a su transformer les expériences de la vie, l'exil, la nostalgie, la perte, l'amour en musique capable de toucher les âmes, quel que soit l'âge ou l'origine de ceux qui l'écoutent. La vie personnelle d'Enrico a été tout aussi riche et inspirante. Son rôle de père, d'époux et de membre d'une famille élargie montre un homme profondément humain, attaché aux siens, et conscient de l'importance des liens affectifs. Malgré les défis liés à la célébrité et aux obligations professionnelles, il a toujours maintenu un équilibre entre sa carrière et sa vie familiale. Son amour pour ses enfants et petits-enfants, ainsi que son attachement aux valeurs transmises par sa famille, confèrent à son histoire une dimension universelle, celle de la fidélité, du respect et de la transmission des émotions et de la culture. La révélation récente sur sa santé, ce n'est pas un cancer, c'est une maladie qui me détruit, apporte une dimension supplémentaire à son récit. Elle met en lumière la vulnérabilité d'un homme qui, malgré les épreuves physiques, continue de rayonner par sa musique et sa présence sur scène. Cette transparence face à la maladie montre un courage rare, celui d'affronter publiquement la fragilité tout en restant fidèle à sa passion et à sa vocation d'artiste. Pour ses fans, cette lutte est un rappel poignant que même les icônes sont humaines, et que le courage se mesure aussi à la manière dont on continue à vivre pleinement malgré les obstacles. L'héritage d'Enrico Macias ne se limite pas à ses chansons ou à ses concerts. Il réside aussi dans le message universel qu'il porte depuis le début, l'importance de la tolérance, du dialogue entre cultures et de la célébration des différences. Sa musique est un hymne à l'espoir, à l'amour et à la solidarité, capable de dépasser les frontières géographiques, linguistiques et générationnelles. Même aujourd'hui, ses paroles continuant d'inspirer, de réconforter et d'émouvoir, prouvant que la véritable grandeur d'un artiste se mesure à l'impact durable de son œuvre sur le cœur et l'esprit des gens. L'adolescence d'Enrico fut marquée par un tournant dramatique qui allait profondément influencer sa vie. Dans les années 1950, alors que l'Algérie se rapprochait de l'indépendance, les tensions politiques et sociales se faisaient de plus en plus pressantes. La famille Guérenassia, en tant que juive d'Algérie, se trouva confrontée à des incertitudes et à des menaces qui façonnèrent le caractère d'Enrico, courageux, empathique et résilient. Ces expériences d'insécurité et de perte imminente allèrent devenir des thèmes récurrents dans sa musique, souvent centrés sur l'exil, la nostalgie et le lien aux racines. Enrico Macias est bien plus qu'un chanteur légendaire. Il est un symbole vivant de résilience, de créativité et d'humanité. Son parcours, de l'exil à la gloire internationale, sa capacité à transformer la douleur et la nostalgie en mélodies universelles, et son engagement sincère envers sa famille et son public font de lui une figure incontournable de la culture francophone et mondiale. À 87 ans, malgré la maladie qui le fragilise, il continue d'inspirer, rappelant à tous que la passion, l'amour et la musique sont des forces capables de transcender le temps et les épreuves. Ainsi se clôt ce portrait détaillé d'Enrico Macias, un homme dont la voix a traversé les générations, dont la sensibilité a touché des millions de cœurs et dont la vie, à la fois personnelle et professionnelle, demeure un exemple intemporel de courage, de talent et de dévouement. Sa légende, bâtie sur la musique, l'amour et la résilience, continuera de résonner bien au-delà de sa propre existence pour inspirer et émouvoir ceux qui cherchent dans l'art une réponse aux défis de la vie. C'est également durant cette période qu'Enrico développa une ouverture remarquable sur le monde.
Curieux de culture, il aimait écouter les musiques orientales et occidentales, s'imprégner des chants traditionnels berbères et arabes, mais aussi des airs populaires français. Cette fusion d'influences allait plus tard définir son style unique. Un métissage musical capable de séduire plusieurs générations, de traverser les cultures et de toucher le cœur des auditeurs avec une intensité émotionnelle rare. En parallèle de sa passion pour la musique, Enrico fut un élève studieux, intéressé par l'histoire et les langues. Cette dualité entre l'art et l'intellect allait lui permettre de composer des textes d'une profondeur étonnante, alliant poésie, émotion et message social. Déjà jeune homme, il démontrait une sensibilité particulière pour les injustices et les souffrances humaines, ce qui allait nourrir son engagement futur en tant qu'artiste humaniste, porteur de messages de paix et de tolérance. Le départ d'Algérie fut un autre chapitre décisif de sa jeunesse. Avec l'indépendance de l'Algérie en 1962, la famille de Mathias, comme beaucoup de juifs d'Algérie, fut contrainte de quitter son pays natal. Ce déracinement fut un choc émotionnel considérable pour Enrico, mais aussi le point de départ d'une carrière musicale qui allait bientôt conquérir la France et le monde. Son attachement à ses racines, à la mémoire de sa ville natale et de sa culture, allait devenir l'âme de son œuvre. Nostalgie des paysages d'Algérie, hymne à la fraternité et mélodie qui racontent l'exil, la douleur et l'espoir. Ainsi, les premières années d'Enrico Macias furent un mélange complexe de beauté musicale, de tensions sociales et de bouleversements historiques. Elles forgèrent son caractère et nourrirent de sa créativité, lui offrant un réservoir émotionnel immense qu'il transformerait plus tard en chansons intemporelles. Chaque note, chaque mot de ses compositions porte encore aujourd'hui l'empreinte de cette enfance à Constantine. Un mélange de lumière et d'ombre, de joie et de mélancolie, et surtout un désir profond de toucher le cœur des autres. Après le déracinement forcé de Constantine, Enrico Macias s'installa en France, d'abord à Paris, au cœur d'une ville qui allait devenir le théâtre de sa transformation artistique et de sa célébrité mondiale. L'arrivée dans un pays étranger, malgré la sécurité relative et les opportunités, fut un choc culturel. Cependant, loin de se laisser abattre, Enrico transforma cette expérience en moteur créatif. Sa musique devint alors une passerelle entre son passé algérien et son présent français, une manière d'exprimer la nostalgie de son pays natal tout en embrassant les influences européennes.